Donc cet été, pas de problème. Cet été, pas de problème. Et pour la rentrée? Pour la rentrée, moi, ma responsabilité politique, c'est de faire en sorte de prendre toutes les mesures en anticipation pour éviter une pénurie cet hiver. Une pénurie d'électricité ou une pénurie de gaz. Et c'est pour ça qu'on a pris un certain nombre de mesures. Le remplissage de nos stockages de gaz, on est aujourd'hui à 80%. On s'est donné comme objectif d'être à 100% d'ici le 1er novembre. On y sera. C'est également le fait d'être en capacité de réactiver la centrale à charbon qui fonctionnait l'hiver dernier, mais qu'on avait prévu d'arrêter. Donc, c'est pas agréable, mais on préfère avoir cette capacité de réserve de production d'électricité pour ne pas faire face à une rupture. C'est également le travail que nous menons pour diversifier nos approvisionnements en gaz. Tout le monde l'a compris, hein. Le sujet, c'est le gaz russe. Ce gaz russe, il nous est fourni dans des proportions de plus en plus faibles. On doit être à peu près aujourd'hui à 20% de ce qu'on importait l'année dernière et les années précédentes. Et donc l'enjeu, c'est de remplacer ce gaz russe par du gaz d'une origine différente. Il vient d'où alors le gaz qu'on va avoir cet hiver? Norvège, Canada, États-Unis. Au fond, l'important, Espagne, enfin Algérie qui passe par l'Espagne. L'important aujourd'hui, c'est d'avoir des capacités de traitement de ce gaz. Il ne suffit pas de produire du gaz pour l'exporter. Il faut avoir soit des terminaux qui transforment le gaz liquéfié en gaz, qui peut rentrer dans les réseaux, soit avoir des tuyaux, c'est le cas de la Norvège, qui apporte directement ce gaz et qui permet de le mettre sur notre réseau. Et nous sommes une des façades maritimes où on importe du gaz pour le compte de l'ensemble de l'Europe. L'Espagne fait la même chose, les Pays-Bas font la même chose pour protéger l'ensemble des Européens et des Français.